Me croyez-vous si je vous dis que j'ai vu naître Barraqueville? Je ne suis pas sûr. Pourtant, l'histoire des baraquiers, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, est très récente. Ma grand-mère était née à Vors, le village qui alimentait Rodez en eau. Sa fontaine romaine et son aqueduc sont toujours là pour en témoigner. On dit que cette commune avait déjà fusionné avec celle de Lax en 1837. C'était peut-être un signe du destin. Aujourd'hui, on trouve à Vors principalement des résidences et quelques fermes, mais ce village s'est bâti il y a bien longtemps le long de deux rues principales. Le pont de pierre qui relie deux granges au-dessus de la route est pour beaucoup une architecture reconnaissable du village. C'est un symbole, comme l'est aussi le lavoir, qui orne la place en haut de l'ancien bourg. De là, lorsque ma grand-mère Hélène levait les yeux vers ce qu'est aujourd'hui Barraqueville, elle disait compter 12 maisons. Voyez par vous-même le chemin parcouru. L'arrivée du chemin de fer aura inexorablement été un tournant déterminant pour le développement du Ségala. La commune voisine de Carsenac-Peyralès ayant pu obtenir une gare, l'acheminement de la chaux a alors peut-être été possible. Elle a aussitôt fertilisé les terres acides où seul le seigle y était cultivé. C'est à partir de là que le point culminant du Ségala a commencé à bâtir sa richesse agricole. La culture des pommes de terre, c'est presque l'image d'Épinal du Ségala, un peu comme les vignes le sont au Vallon. Et les propriétés de la terre, douces comme de la cendre, offrent des circonstances idéales à cette culture et permet d'assurer des récoltes sans utiliser beaucoup de produits chimiques. Des wagons entiers fournissaient tout le département et même plus loin nos fameuses patates du Ségala. Aujourd'hui, c'est davantage à travers les marchés ou par la vente directe qu'elles sont commercialisées. La chaux a révolutionné la culture céréalière locale et le plateau sur lequel nous sommes s'est affirmé en plateforme en la matière. Les silos coopératifs ont été construits pour stocker ces céréales devenues fructueuses. Comme c'est le cas dans la plupart des régions herbagères, c'est quand même l'élevage qui est dominant. Et le label rouge Vaux de l'Aveyron et du Ségala en est un fleuron reconnu nationalement. Les foires agricoles se sont développées afin d'organiser la distribution de ces bestiaux. On comptait plus de 600 veaux gras chaque mois qui alimentaient nos boucheries, mais aussi celles d'Italie. Les chiffres ont baissé aujourd'hui, mais d'autres manifestations comme les bœufs de Pâques entretiennent l'image de la production de viande de qualité. Forcément, l'évolution rapide de la mécanisation dans ce secteur a eu lieu ici, mais les baraquiers ont su exploiter ce phénomène en créant une des plus grosses manifestations agricoles en France, leur permettant d'écouler le matériel qu'ils n'utilisaient plus tout en assurant la promotion de leur territoire. Il s'agit bien sûr de la foire au matériel agricole. La gare a généré un boom agricole qui en a entraîné d'autres. Très vite, ce pôle de transaction de marchandises a fait valoir les besoins en services, restauration, café, hôtel, épicerie, boulangerie, etc. Les cimes du Ségala étant également un carrefour routier, c'est donc le long de ces axes que se sont montés une flopée de commerces en tout genre, dont beaucoup existent encore et tiennent une renommée historique. Forcément, les terres barraquevilloises sont alors devenues un véritable Far West. On venait de partout s'installer dans ce nouvel Eldorado pour monter son affaire. Et les 12 maisons qui entouraient le relais de la baraque de Fraisse ont fait des émules très rapidement et de façon exponentielle.
Carcenac-Perales est un village où il y a toujours beaucoup de vie. Quelques 60 enfants y sont scolarisés. Les comités des fêtes y sont très actifs et la population continue à entretenir et à étoffer son patrimoine. Alors en 1973, la mairie était encore à l'école et les élus ont compris les premiers que l'avenir allait se jouer sur les limites de la commune de Vors. Ils décidaient alors de faire fi des guerres de clochers et de fusionner avec leurs homologues pour n'être plus qu'un, pour être Baraqueville. Tessor Baraquevillois, je l'ai non seulement connu, mais j'y ai aussi participé dans ces années glorieuses. Les bâtiments fleurissait partout, le travail en maçonnerie ne manquait pas. Avec mes frères, nous avons construit l'hôtel Plein Ciel sur le point culminant de Ségala. Cet édifice s'est alors affirmé comme un symbole de cet essor. Il représentait, et c'est encore le cas, le prestige, la puissance de l'économie locale. Sur cet exemple, de nombreuses initiatives ont eu le jour. Les frères Louis ont repris l'atelier forgeron du village de Carcenac. L'entreprise compte aujourd'hui 40 employés qui conçoivent de nouveaux équipements agricoles, les fabriquent, les commercialisent, les exportent dans le monde entier en les mettant en œuvre dans les fermes. Un peu plus tard, tandis que la menuiserie et l'ébénisterie étaient en souffrance, une autre entreprise locale, très exactement au Fieux, a vu le jour et a su être visionnaire en se lançant très tôt dans l'agencement et dans le sur-mesure. Utilisant des technologies et des méthodes modernes, elle décroche des marchés dans la France entière. La mécanique de précision est également présente à Baraqueville. Tournage, fraisage sont des opérations qui sont réalisées pour de la sous-traitance aéronautique et plus largement pour d'autres secteurs. Je pourrais citer encore des domaines de travaux publics, du bâtiment, du transport, de l'agroalimentaire, où là aussi Baraqueville s'illustre. Ce territoire est donc devenu aussi un haut lieu de l'industrie et des services. 12 maisons il y a à peine quelques générations et une si belle ville aujourd'hui. On trouve tout dans cette commune de 3300 habitants. Le panel de services y est complet et il est peut-être même supérieur à d'autres villes de cette même taille. Vieillir ici n'est pas un problème pour moi car je peux y vivre en parfaite autonomie. Et même les personnes qui ont moins d'autonomie peuvent être hébergées au foyer logement qui compte une quarantaine de pensionnaires. Mais attention, ne me faites pas dire non plus que Baraqueville est une ville de vieux. Au contraire, elle fait partie des rares en Aveyron qui comptent plus de naissances que de décès. C'est pour cela qu'il y a autant de jeunes ici. On peut pratiquer tous les sports de notre choix. Des sports collectifs, des sports individuels, des sports de combat, etc. Pour vous faire une idée, et même si toutes ne sont pas sportives, 80 associations sont répertoriées sur la commune de Baraqueville. Et puis, il y a aussi le lac du Val-de-Laine, où, dès que le soleil sort, il y a toujours du monde pour courir, marcher, se baigner ou pratiquer des activités nautiques.
Et quand on est plus orienté culture que sport, la salle de cinéma fait partie des infrastructures culturelles plutôt rares dans les bourgades comme la nôtre. Surtout qu'il ne s'y passe pas que du cinéma. Sur le plan musical, outre les comités des fêtes qui produisent souvent des petits groupes, la commune est très bien lotie, avec l'un des plus grands festivals du département qui s'appelle l'Axenbou. Le chemin de fer et la route ont donné naissance à Baraqueville. Aujourd'hui, elle a bien grandi. Certes, cette mer nourricière va la contourner, mais elle va certainement aussi renforcer la position de carrefour stratégique et améliorer son cadre de vie. Croyez à mon expérience, Baraqueville n'a peut-être pas encore atteint son apogée et a sûrement encore de belles aventures à vivre.